Tout compte fait, Éric Revel, comme chaque matin à 7h22. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, vous allez nous parler d'Europe. Écoutez bien, donc là je m'adresse à tous les auditeurs parce que c'est un tout petit peu complexe, mais c'est intéressant parce qu'on on veut voir que l'Europe, non mais c'est vrai, l'Europe veut laver plus propre que propre, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Et à la fin, ça devient un petit peu dangereux. Alors, soyons pédagogues. Vous voulez nous parler de cette dernière idée européenne en discussion, une directive pour produire en Europe plus sain, plus moral, plus vertueux. Oui, c'est ça. Alors, elle s'appelle Devoir de vigilance. Devoir de vigilance, c'est le nom de la dernière directive européenne, donc en discussion en ce moment, Patrick, au Parlement de Strasbourg. Alors, cette directive, comme bien d'autres d'ailleurs, sera le moment venu transposée à ce qu'on appelle le droit français, c'est-à-dire qu'elle deviendra une règle en France. Alors, que se dit cette directive Devoir de vigilance? Elle dit que les entreprises françaises, européennes aussi, devront tout savoir, écoutez bien, sur les conditions de travail, sur les polluants, sur les droits humains de leurs sous-traitants, mais aussi des sous-traitants de leurs sous-traitants, et cela partout dans le monde. Vous imaginez, Patrick? Oui, c'est ça, oui. Bon, mais tout de même, ça peut être une belle chose, quoi, parce que les valeurs sont respectées sur notre continent, globalement, où on va de plus en plus vers ça. On peut s'en réjouir, non ? Alors, sur le papier, vous avez raison, c'est fantastique, connaître dans quelles conditions les fournisseurs directs d'un groupe, mais aussi les sous-traitants du fournisseur, j'insiste, produisent en respectant les droits humains, la production, la protection de l'environnement. Oui, c'est sur le papier, je partage, c'est une magnifique idée. D'ailleurs, les consommateurs européens vont dans ce sens-là, ils demandent des productions saines, propres, non contaminées, près de chez eux. Mais au total, dit cette directive européenne, devoir de vigilance, ce sont, écoutez bien, 17 000 entreprises françaises, ça a été calculé par un cabinet conseil, 17 000 entreprises françaises qui vont être concernées par cette directive, et puis des dizaines de milliers en Europe. Mais la question est simple, comment contrôler tout cela? Quel coût pour les entreprises européennes, quel coût supplémentaire? Alors, j'ai regardé, il existe des plateformes digitales déjà, de e-obligation de vigilance pour les entreprises. Ça s'appelle comme ça, e-obligation de vigilance pour les entreprises. Alors, je parie que le prochain leader numérique de la e-vigilance, Patrick, un nouveau GAFAM, comme Google, Apple, Facebook, il sera comment à votre avis? Il sera américain, tiens, pourquoi pas chinois, mais il sera évidemment pas européen. Sait-on jamais. Mais bon, au nom des valeurs européennes, c'est aussi un business comme d'habitude, quoi, c'est ça. Évidemment, tout ça c'est aussi un fantastique business sur le dos alors vertueux, du contrôle des droits humains, du respect de l'environnement. Mais la principale question que pose, à mon sens, cette future nouvelle directive européenne, c'est simple, c'est avec ce boulet au pied, nos entreprises, enfin ce qu'il en reste, seront-elles encore compétitives face à la concurrence mondiale qui se foutra évidemment de cette directive européenne? Tiens, par exemple, croyez-vous que les entreprises chinoises, je prends cet exemple, vont vérifier que les sous-traitants de leurs sous-traitants sont vertueux, respectent les droits humains? Allez, je vous le dis pour conclure, j'adore comment les technocrates de Bruxelles veulent changer le monde à coups de directives. J'adore, et je commente avec une certaine ironie, vous l'aurez compris. Oui, merci beaucoup Éric Revel.